Cette vidéo m'est inspirée du commentaire, je ne sais pas si je vais l'appeler un abonné ou quelqu'un qui était un curieux qui était de passage sur l'une de mes plateformes, notamment YouTube. Un commentaire dans le sens, dites la vérité aux gens, le Canada est en faillite, ça ne sert à rien de faire venir, d'encourager les gens de venir au Canada. Donc, j'ai pensé que cette manière de raisonner, à défaut d'être partagée, peut venir jeter dans du discrédit sur les motivations ou les raisons profondes qui font que tu peux venir au Canada. Donc, très clairement, je te donne des éléments qui sont factuels, solides, vérifiables, qui va te permettre, une fois encore, d'avoir la bonne information. Après, tu vas faire le choix. Comme d'habitude, ici, je suis fidèle à l'idée de te donner la bonne information parce que je suis convaincu que c'est avec la bonne information qu'on fait un choix éclairé. Alors, avant de répondre à la question, est-ce que l'immigration au Canada ne vaut plus la peine parce que le Canada est en faillite? Je voudrais donc d'abord me présenter pour celui qui me découvre. Je suis Valérie Camdem, je suis consultant réglementaire en immigration. J'appartiens à l'Ordre professionnel des consultants du Canada, qu'on appelle CCIC. Je partage donc régulièrement des contenus de manière gratuite sur mes plateformes dans le but d'outiller les jeunes, d'outiller les familles qui ont des projets d'immigration vers le Canada. Donc, en tant qu'expert, ici, tu as la garantie d'avoir l'information de qualité, l'information qui donc vise à éviter une perte de temps, à éviter aussi une perte d'argent inutile. Mais si tu veux un accompagnement payant en privé, c'est avec plaisir que je vais te recevoir à travers mon WhatsApp personnel, l'unique WhatsApp, +1 438 830 70 47. Alors, est-ce que le Canada est en faillite? Cette façon de parler m'a laissé sous-entendre deux. Je l'ai pris donc d'abord au sérieux, mais ensuite, et le deuxième point que je vais développer va être plus important, ça peut être une stratégie, parce qu'il faut dire, pour donner le ton du deuxième point, que ce n'est pas tout le monde, malheureusement, on n'y peut rien. Ce n'est pas tout le monde que quand il vient au Canada, ou disons quand il découvre le bonheur, il veut que tout le monde en profite. Ce n'est pas malheureusement tout le monde comme ça. Ou alors, pendant que j'essaye de faire quelque chose dans ce sens-là, je fais diversion. Mais commençons par l'aspect où il peut être sincère. Hein, ne lui prêtons pas donc des pensées. Commençons donc par cet angle de vue où il peut être sincère. Alors, quand on dit que le Canada est en faillite, on parle de cette personne ne sait pas en réalité, avec tout le respect, de quoi il parle. Si c'est le contexte donc du conflit commercial que le Canada a avec les États-Unis, c'est mal connaître la situation. Je vais utiliser des termes simples encore, même si je l'avais déjà développé dans une vidéo, pour expliquer la situation. Les pays commercent entre eux de nos jours, le commerce international. La proximité géographique des États-Unis et du Canada font que ces deux pays-là, historiquement les deux meilleurs alliés du monde, ont souvent commercé beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, il se trouve que le Canada vend 75% de ses ventes extérieures aux États-Unis. Les États-Unis vendent également au Canada. Quand le Canada vend aux États-Unis, ça fait entrer des devises au Canada, c'est-à-dire de l'argent au Canada. Quand les États-Unis vendent au Canada, ça fait entrer aussi de l'argent aux États-Unis. Sauf que le montant que ça fait entrer dans un pays et dans l'autre n'est pas le même. Il se trouve que la balance commerciale est favorable au Canada, précisément autour de 200 milliards de dollars américains. Ça veut dire que le Canada vend et reçoit plus des États-Unis. Donc, cet échange-là profite au Canada. C'est pour ça que de manière exagérée et inexacte, pour parler à sa base électorale, le président Trump utilise le mot subvention. Il n'est jamais question de subvention. Le Canada est un pays prospère qui a la chance d'avoir tellement de ressources qui lui permet
d'autofinancer sa population et son développement. Il faut que ce soit très clair. Le Canada a cette capacité d'autonomie que les provinces dans le contexte fédéral sont plus à l'aise de commercer avec les États-Unis que de commercer avec les autres provinces du Canada à cause donc des barrières. Un exemple, un vin qui s'achète à Ottawa, tu ne peux pas traverser avec pour être à Gatineau alors que c'est deux zones frontalières. Ça, c'est pour te donner une image de ce que c'était jusqu'ici plus rigide de commercer entre les provinces versus commercer entre une province et les États-Unis. Pour revenir et ne pas te mélanger avec des termes simples, il s'agit donc juste que le Canada vend plus là-bas, justement parce que le Canada a beaucoup de ressources. Ça, c'est le minimum que ça veut vouloir dire. Alors donc, le fait qu'aujourd'hui il y a une guerre commerciale, c'est justement parce que le président Trump veut surtaxer dans le but de récupérer, de faire en sorte que le flux des ventes venant du Canada leur rapporte un supplément qui, à la fin, va faire entrer des devises. C'est ça et rien d'autre chose. Ça n'a rien à voir. Quand on dit que le Canada est en faillite, ça veut peut-être dire que le Canada n'arrive plus à prendre en charge son système de santé, à prendre en charge son système d'éducation, à prendre en charge sa sécurité, n'arrive pas à loger les gens, etc. Alors, il faut que tu saches très clairement que le filet social au Canada est un filet qui existe très peu de pays. Des pays qui sont en avance sur le Canada, c'est par exemple la France, qui a un très beau filet social. Et là, quand je parle de filet social, c'est surtout sur le plan donc, sanitaire. Donc le Canada a cette particularité qu'il peut se vanter que quand tu es résident permanent, tu dors tranquille au niveau de la prise en charge sanitaire. C'est pour ça qu'avant de laisser les gens entrer, on vérifie tes antécédents sanitaires pour être sûr que ça ne va pas venir justement perturber et déséquilibrer la prise en charge de ceux qui sont déjà résidents permanents ou canadiens. Le Canada veille énormément à cet aspect-là parce que le Canada a un côté social qui fait que quand tu es malade, tu ne dois pas stresser, même si tu n'as pas de revenus, même si tu ne travailles pas. Ton statut de citoyen ou résident te donne droit à un minimum sur le plan de la santé. Pareil sur le plan de l'éducation. Et en parlant des ressources naturelles, le Canada en a tellement. Est-ce que tu sais que le Canada produit à lui seul dans les 65% du besoin en matière d'énergie? Le besoin est que le déficit énergétique des États-Unis qui s'en va chercher ailleurs. Dans ce que les autres pays apportent aux États-Unis, l'Alberta et le Canada en général produisent autour de 60-65%. Ça, ce n'est pour parler que de ça. Les voitures qui sont fabriquées sont faites à base de l'aluminium qui viennent essentiellement du Québec. L'acier de l'Ontario également. Donc, écoute, le fait de dire donc que le Canada est en faillite, ça, c'est certainement fait preuve, voilà, de naïveté ou d'ignorance. Mais venir l'affirmer comme ça de manière péremptoire, je trouve que c'était quand même fait preuve de moins de retenue. Donc, il n'est pas question que au contraire, quand le Canada accepte les immigrants, c'est parce que comme sa population active ne suffit pas en termes de main-d'œuvre, voilà, pour combler, ou la population diplômée ne suffit pas pour avoir accès à ces emplois qualifiés et professionnels. Voilà pourquoi le Canada se tourne. Parce que justement, si le Canada décide, cesse de choisir les candidats à l'immigration, mais c'est ça à ce moment même que le problème donc de faillite va s'opposer. Si le Canada rompt et décide que bon, on ne prend plus d'immigrants, s'ils le font même seulement pendant 6 mois, il y aura un impact direct sur la croissance économique parce qu'il y aura un sérieux problème au niveau des délais de traitement, de l'efficacité. Je vais dire des délais pour servir la clientèle au niveau de l'efficacité
il y aura des longues files d'attente, ça va être lent. Pourquoi? Parce qu'il y aura peu de gens pour servir dans les différents postes, voilà, de services gouvernementaux ou même privés. Plein de restaurants ont fermé parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. Il y a plein de services. Hein. On reforme les écoles, ont une nouvelle configuration du fait du manque de personnel. Et quand il y a ce manque de personnel, ça a un impact sur l'économie. Je ne veux pas m'attarder ici pour développer des thématiques purement économiques, mais le lien avec mon domaine, avec ce que je te partage, c'est que justement et précisément, s'il n'y a pas de travailleurs qualifiés pour vraiment combler les besoins là, ça va être difficile, la population sera mal servie. Imagine qu'il n'y ait pas assez d'infirmières. Imagine qu'il n'y ait pas assez de préposés aux bénéficiaires. Comment les gens font pour se soigner? Tu vois que c'est à ce moment que le système va connaître la faillite. Ce n'est pas quand le Canada va cesser de vendre aux États-Unis. Parce que cette période-ci peut être difficile parce que le Canada va trouver maintenant de nouveaux marchés. Le temps de cette transition, ça peut déranger, mais seulement comme c'est un pays sérieux et prospère économiquement, les gouvernements ont déjà anticipé pour subventionner d'une part les entreprises, mais d'autre part, ils ont reformé l'assurance emploi pour que personne ne souffre dans ce contexte-là. Exactement comme en temps de pandémie où les gens ne travaillaient pas, mais on a fait en sorte que personne n'en souffre. Les gens ont été en surliquidité, c'est-à-dire au lieu de souffrir, les gens se sont vus accumuler beaucoup de subventions et beaucoup d'aides. C'est ça qu'on appelle un pays sérieux et développé qui anticipe. Donc non, au contraire, le Canada est un pays hyper riche et le Canada ne saurait souffrir dans un cas comme dans l'autre de la situation conflictuelle avec les États-Unis. C'est-à-dire que même si cette situation perdurait, le Canada va faire sa transition vers les nouveaux marchés, mais en attendant, le Canada va subventionner les entreprises et donc les personnes en chômage. Et donc, très clairement, ça va être derrière nous après ça. Donc, à tout point de vue, le Canada ne souffre pas. Le Canada serait en faillite seulement si le Canada n'a plus cette main-d'œuvre immigrante. Il faut que ce soit clair. L'immigration au Canada ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs décennies. Avant que je ne naisse, les gens immigraient déjà au Canada. Quand tu vas en Colombie-Britannique, c'est plein des Asiatiques là. Les Asiatiques sont les premiers venus ici, ils sont tellement bien installés ici. Ils ont le pouvoir d'achat ici des citoyens canadiens aujourd'hui. Donc non, ça c'est très naïf. Dernier point là, si cette personne n'est pas si naïve que je semble prétendre avec mon déroulé, avec mon argumentation, ça veut dire plutôt donc que cette personne est de mauvaise foi. Cette mauvaise foi, ça peut être parce que c'est un candidat frustré, aigri. Là, c'est pas cet aspect qui m'intéresse, mais je veux t'interpeller toi, qui a peut-être des atouts mais qui va te laisser aller avec des commentaires qui distraient comme ceux-là. Qui te dit que peut-être lui, il n'a plus, peut-être qu'il a déjà, il est même passé par moi et je lui ai dit, parce que quand j'analyse ton profil où tu viens en consultation, ben, je te dis clairement la situation, j'ai pas besoin de te flatter. Si je te dis que c'est pas bon pour toi, ben, si c'est que ton profil montre que c'est pas bon pour toi, je te le dirai. Si tu me payes, c'est pour que je te dise la vérité. En tout cas, déontologiquement, je suis obligé de te dire la vérité. S'il y a des choses à faire aussi, peut-être des méthodes indirectes, peut-être passer par une résidence temporaire, etc., je te dirai aussi. S'il y a des choses supplémentaires à faire pour maintenir l'idée de la résidence permanente, ça, je te dirai aussi. Peut-être que ce candidat n'a plus de possibilités. Et donc, cette aigreur l'oblige à faire ça. Ou alors, au contraire, ce candidat est tranquillement en train de faire sa procédure, ça avance, et il fait partie de ceux qui ne veulent pas partager le bonheur. L'idée que beaucoup de gens viennent au Canada, lui, ça dilue son bonheur, ça fait que, bon, tout le monde a accès à la perle rare, et donc, ça pèse la valeur, son voyage, peut-être imminent, perd de la valeur. Non, ne nous laissons pas distraire. Si je prends le temps de faire et partager ces contenus, c'est vraiment parce que j'ai vu comment l'ignorance, la mauvaise information a eu un impact sur beaucoup de familles,
a fait perdre beaucoup d'argent à certains, a fait perdre beaucoup de temps, a annihilé, c'est-à-dire les possibilités d'immigration des gens qui, si c'était pris à temps, devaient forcément déjà être ici. Donc, je me refuse de me taire et je vais continuer donc à partager ce genre de contenu pour que tu aies de la bonne information. Regarde, je partage mes contenus à Mondo Vision. Je parle ex qualité. Je suis un expert et je parle avec l'information, avec toute la certitude, voilà, qui va avec, voilà, ce domaine que je maîtrise et pour lequel j'apporte donc ces informations gratuitement pour plusieurs, mais avec passion surtout. Si cette vidéo t'a plu, partage, fais savoir au plus grand nombre. Abonne-toi et active la cloche de notification pour qu'on soit plus nombreux. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.